Alors, je suis Chris Kaya, technicien formation agricole à l'ENG Essor. L'atelier c'était sur l'élevage des anétans, donc des larves plutôt blancs. Alors les vers blancs ont une teneur en protéines qui sont évaluées de la même façon que la teneur qui est dans les viandes que nous retrouvons dans les grands supermarchés, sinon les viandes que nous avons l'habitude de consommer. Or on sait que de nos jours, pour en consommer, il faudrait abattre des palmiers. Ce qui cause une destruction, sinon une perte de la biodiversité pour des sujets qui en dépendent. Il est très important pour nous de sensibiliser les populations autour de ces thématiques pour préserver l'environnement. Notamment, il faudrait les permettre à pouvoir élever ces anétans avec des techniques qui sont plutôt innovantes. Et comment est-ce que vous avez apprécié l'expérience, l'échange avec les assistants? Alors, l'échange était très interactif. Je ne savais pas, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui, au départ, je ne pensais pas qu'ils avaient quand même l'idée. Mais en facilitant, j'ai constaté finalement que beaucoup d'entre eux étaient plutôt intéressés et ont joué les jeux puisqu'il y avait une partie du scénario. Donc il fallait danser un peu et j'ai constaté finalement qu'ils se sont pris au jeu et qu'ils ont très bien aimé. Et de l'autre côté, c'est que beaucoup d'entre eux aussi ne savaient pas comment est-ce qu'on pouvait élever des anétons à partir des cannes à sucre par exemple, ou bien des épulchures de noix de coco. Alors là aussi, ils ont bénéficié quand même de ce petit appui par exemple sur la préparation d'aliments sur deux phases. La première phase, c'est sur les larves. Alors sur les larves, il suffit juste d'avoir des épulchures de coco. Ça, c'est la première des choses. Et sur la phase où tu as tes charançons, sinon des anétans, tu as besoin finalement du son de blé, du maïs, aussi de tubercules de manioc et de bananes aussi. Donc voilà un peu ce qu'on a eu à partager avec les participantes. Et comment est-ce que vous appréciez le projet Foire sociale qui a sa première édition? Alors la foire sociale, les services sociaux de base plus près de la population, c'est vraiment une réussite. Personnellement, je ne m'attendais pas à une telle fréquentation, mais vraiment, nous avons eu des personnes par exemple qui ont attendu des consultations, mais par rapport aussi à beaucoup de personnes, on n'a pas pu retenir beaucoup de gens. Pour la simple raison que beaucoup de personnes devaient être reçues, puis satisfaits en même temps. Mais par rapport à cette demande-là, on a retenu une partie et les autres ont été renvoyés par contre. Donc, par rapport à nos attentes, on a eu à dépasser ces attentes-là. Et ça, c'est ce qui est plutôt très positif. Ça veut tout simplement dire que ce genre d'événement doit encore se répéter pour permettre à chaque Congolais de pouvoir profiter des services sociaux de base. Alors vous êtes membre de l'ONG Essor, dites-nous un peu en quelques mots, c'est quoi Essor, quelles sont ses missions? Alors, Essor vient principalement aider les populations vulnérables à acquérir les moyens, d'acquérir durablement les moyens finalement. Et alors Essor est au Congo depuis 2016. Principalement, il est venu dans le secteur du développement agricole et actuellement, il développe le côté social avec cette foire sociale finalement que vous voyez. Au-delà de ça, nous avons le volet formation et insertion professionnelle dans lequel moi je me retrouve où je suis plutôt formateur des jeunes qui sont en élevage mais aussi en maraîchage agroécologique. Et ces jeunes-là sont finalement après formation sont insérés de telle façon que non qu'ils puissent quitter leur état de vulnérabilité et acquérir quand même des moyens durablement. Voilà. Alors, quelles sont les démarches que l'on peut mener pour bénéficier de ces avantages que procure Essor? Alors c'est très simple, on ne demande pas de l'argent. C'est juste qu'un jeune qui vient chez nous, par exemple en agriculture, les jeunes doivent être âgés de 17 à 40 ans. Par contre, pour des services tels que la couture et tout, staff, décoration et tout consort, alors la personne doit être âgée de 17 à 35 ans. Alors, se rapprocher tout simplement de 18 rue Mouyonzi à Talangaï, où la personne va juste s'enregistrer, donner son nom, son prénom, son quartier, là où il vit, le numéro de téléphone. Après, nous l'invitons tout simplement. Avec son parent aussi, on aura un entretien. Après sélection, les jeunes sont finalement invités à être formés. Après la formation, finalement, il y a l'insertion qui est prévue. Alors, un mot pour clôturer cet entretien. Alors, déjà, merci à vous en tant que média. Parce que venir, c'est déjà permettre à cet événement d'être visible partout dans le monde.
Au-delà de ça, c'est aussi vous dire merci parce que depuis hier, depuis le début, vous êtes avec nous. Et déjà, c'est quelque chose de très positif. Pour ça, Essor, par ma voix, vous dit merci. Et merci aussi à toutes ces personnes-là qui sont venues porter de l'intérêt, aux autorités aussi qui ont porté l'intérêt à cet événement. On dit aussi grandement merci pour leur engagement surtout.